Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Pierrick. Aujourd'hui, on va reparler de ces types d'illusions qui sont en train encore de faire le buzz. Donc je sais, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais dans la vidéo précédente, c'était manière de vous donner une solution pour générer ce type de visuel de façon gratuite et rapide et facile en plus. Mais je vous avais dit aussi dans cette vidéo qu'on a quand même la possibilité de se rapprocher de ce type de rendu dans Midjourney. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les tricks, les différentes techniques qui vont nous permettre de faire des illusions dans Midjourney. Allez, installez-vous confortablement et on regarde ça ensemble. Let's go! Ok, du coup, sans surprise, on se retrouve dans Midjourney. J'ai directement un salon à disposition Illusion qui est dédié à ça. Et comme très souvent pour ce type justement d'illusion, il faut partir d'une image de référence. Et là, on va pas s'embêter, on va partir sur l'exemple classique qui marche assez bien, c'est-à-dire une référence de crâne humain. C'est des choses qu'on a déjà vues parfois dans des affiches de films ou dans des créas. Donc on va partir sur ça, on va générer un crâne, on va ici, le petit imagine des familles, je lâche le prompt et je dis painting of human skull sur un fond foncé et je dis que c'est réalistique et je mets un format landscape et à la limite pour être sûr d'avoir dans le lot mon image, étant donné que je suis en fast on a la possibilité d'utiliser la commande repeat et je vais lui dire qu'il fasse ce prompt, je sais pas, allez 6 fois dans les 6, j'espère bien que j'aurai un crâne qui me plaît et là je valide la commande, c'est-à-dire qu'il va me faire 6 fois le job, donc le prompt que j'ai mis en place, ce qui permet d'optimiser grandement le workflow de votre utilisation de Midjourney. Donc certes ça consomme du fast, étant donné qu'on est obligé d'être en fast, mais au moins quand on est sûr d'un prompt et qu'on veut le lancer X fois, c'est quelque chose qui est à mes yeux super pratique. Ok, du coup notre ami MJ a fini, j'ai bien mes différents prompts qui ont été mis en place et donc le but maintenant c'est de choisir sa victime. Donc si vous prenez l'exemple d'un crâne, je vous conseille de pas trop utiliser un exemple qui aurait des bords très nets en fait. Par exemple celui-là, si vous voulez avoir une illusion qui visuellement marchera bien, donc on va regarder ensemble. Le premier est pas mal, je vais déjà l'agrandir, celles qui ont du potentiel je vais les agrandir. Donc le premier est pas mal, parce qu'ici il y a un petit fondu à gauche et à droite qui est pas dégueu. Là il y en a aucun qui me fait rêver, celui-là pourrait avoir du potentiel, du coup je vais le prendre aussi. Celui-là est pas mal aussi au niveau de ses rendus, ouais, on peut le prendre, on validera laquelle on va choisir pour l'expérience. Celle-là est pas mal mais peut-être un peu trop fondue mais sympa. Et celle-là est bien aussi, on va la prendre du 3. Ok, donc à partir de là, je vais regarder. Donc ok, le crâne ici. Bon, celui-là, il me fait pas forcément rêver. Celui-là, normal. Celui-là est pas mal. J'aime bien l'idée. Il y a un peu de fondu ici. Bon, ici en haut, c'est net. Donc là, à partir de là, quand vous avez choisi votre image de référence, en fait, qui va nous servir de source, le but, c'est tout simplement d'aller ici, donc variation subtile en fait, pas à la strong. Je clique ici et là, vous avez juste qu'à modifier le prompt. On va garder le même format et je vais mettre par exemple steampunk landscape. À la limite, on peut garder landscape quand on lancera plusieurs fois le prompt. J'envoie. Et pareil, tant qu'à faire, je vais aller directement ici et à chaque fois je vais mettre que landscape là, à la limite, comme ça ce sera la surprise. Ok, on va mettre forest landscape. Ok, je continue, j'en fais quelques-unes comme ça après on pourra juger ensemble. Mettre apocalypse landscape, ok, on s'en fait une petite dernière pour le fun. Hop, magical landscape. Ok. Donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est que justement, vu qu'on va dire une variation subtile, il a toujours l'image de référence, l'image source, donc c'est-à-dire la forme du skull. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important que ça soit pas trop net et qu'il n'y ait pas trop d'éléments. Le coup qui est un petit fondu, ça va pouvoir être hyper intéressant. Donc quand on va regarder au niveau des résultats, là, vous voyez déjà au niveau des vignettes, on a une forme
de squelette qui va apparaître ou pas, plus ou moins en fait, en fonction de ce qui est arrivé à faire Midjourney. Donc là, c'était la steampunk. Ici, on est un peu mieux. J'ai juste mis landscape classique et comme vous voyez, ça marche plutôt bien. Celle-là, elle a une ambiance hyper efficace au niveau du rendu. Donc après, il faut pas hésiter à, comme à chaque fois dans ces IA génératives, de faire des itérations, de faire des peaufinages au niveau du prompt pour arriver vraiment au résultat que escompté en fait. Donc là pareil, il y en a certaines où on arrive à bien voir la forme du skull. Donc sur Apocalypse, ok, il peut y en avoir aussi qui sont sympas. Et là dans Magical, ah, celle-là est pas mal aussi, avec les arbres. Donc là, vous avez vraiment une solution qui va vous permettre de faire des illusions directement dans Midjourney. C'est quand même assez ouf, parce qu'on triche un peu, on utilise le côté de la variation, donc cette possibilité qui nous permet de garder la forme et ça ouvre énormément de perspectives créatives dans Midjourney. À mes yeux, franchement, ça peut être un banger terrible et il se peut que Midjourney, à terme, dans plusieurs versions, quand il sera mis à jour, on aura la possibilité d'uploader directement une image de référence et d'avoir exactement l'effet d'illusion-diffusion. Bon, ça c'était le premier trick, ce qui marche en général assez bien en fait. Il suffit d'abord de créer un objet et après de se servir de la variation subtile. Donc faites attention dans les settings d'avoir activé le remix mode, parce que sans remix mode, quand vous allez cliquer sur une variation, vous n'aurez pas la possibilité de modifier le prompt et donc vous n'aurez pas la possibilité de mettre en place cette technique là. Deuxième technique qui n'a pas 100% de réussite, qui a du potentiel, comme je dis, elle marche pas à 100%, mais qui peut dépanner, on va dire, qui marchouille. Première étape, on va créer un visuel de type un peu d'illusion, un petit peu comme les spirales. Donc là, je vais faire un type de spirale et étant donné que je suis en fast, pareil, je vais le répéter pour aller 6 fois. Je pense que ça suffira. Et il faut d'abord générer donc la source en fait, le média qui va nous permettre à faire cette illusion. Donc comme je l'ai dit, cette technique, elle marche pas à 100%. On va dire, ça dépanne, ça peut faire des dingueries, comme très souvent vous pouvez être déçu. Mais au moins, je vous ai montré les deux possibilités que l'on peut avoir à ce jour dans Midjourney pour mettre en place des illusions. Donc là, étant donné que je suis en face, il est en train de générer. Donc j'ai tout à fait les types d'effets visuels qui sont utilisés dans Illusion de diffusion, que l'on met en référence et après on prompt et du coup on a l'effet escompté. Donc quand il a fini les éléments, je vais aller sélectionner une parmi les X. Donc là c'est plutôt pas mal. J'avais juste mis à Black and White Abstract Spiral Design, style Emotional Distortion, Calming Effect. Donc peu importe laquelle, allez, je peux prendre, on peut essayer celle-là. Allez, U4, donc même principe. Vous allez voir, c'est exactement le même principe, sauf que là il va falloir faire des itérations en fait. Donc il faut avoir activé le remix mode, parce que étant donné que si vous ne l'avez pas activé, quand vous allez cliquer ici, vous n'aurez pas la fenêtre. Là, j'ai directement la fenêtre à disposition qui va me permettre de modifier. Et donc là, on va modifier le prompt. On va mettre Heroic Fantasy Landscape. Et on va dire que ça ira. Hein. Dans l'idée, après, vous pouvez mettre un prompt beaucoup plus peaufiné avec plus de tokens. Là, c'est juste pour montrer le process de toute façon pour avoir des illusions. Donc, vous attendez et vous allez voir que le but là, c'est qu'il va commencer à générer de la matière, mais pas sur le noir en fait. Donc, il commence à me proposer les 4 itérations. On arrive à distinguer dans le blanc qu'il commencerait à créer un environnement d'Heroic Fantasy. Hein. On regarde, on essaye de voir lequel aurait peut-être le plus de potentiel. S'il n'y en a aucun, il faut refaire une variation. Donc là, par exemple, on peut tenter la première. Comme je dis, c'est assez aléatoire. Hein. Donc, je vais réagrandir la première. Et là, ça marche vraiment sur un système d'itération. Là, il a ça comme base. Et je lui dis, bon, ok, vas-y, refais la même. Et là, j'ai exactement le même prompt, Heroic Fantasy Landscape. Je relance le process et au fur et à mesure, en fait, il va commencer à rajouter de la matière dans notre élément, dans notre image.
Et au fur et à mesure des itérations, ben, potentiellement, vous allez pouvoir vous rapprocher à une image qui aurait un effet d'optique. Donc comme je vous dis, ça marche pas à 100% des cas, ça dépendra vraiment du nombre d'itérations, vraiment du visuel choisi et aussi du prompt en question. Mais là, si on analyse, vous voyez bien qu'au fur et à mesure, il est en train de rajouter des éléments et vous commencez à avoir un paysage qui va se mettre en place. Mais du coup, pareil, je prends celle-là, je lui dis ok, celle-là potentiellement, elle a un potentiel, tu vas me l'agrandir et pareil, on enchaîne. Donc ça dépendra des images, le nombre d'itérations. Donc comme je vous dis, la première technique, elle marche beaucoup plus rapidement parce qu'on va lui faire générer un objet, on fait un VarySubtle et ça va suivre la forme de l'objet et on va prompter. Là, étant donné qu'on a une ressource qui va être vraiment en noir et blanc, ça sera beaucoup plus long à coloriser les différentes parties de noir. Donc après, on peut générer un prompt qui aurait moins de noir, avoir un peu plus de gris pour avoir des illusions qui seraient plus facile à mettre en place, mais comme vous voyez, à chaque fois, il est vraiment en train de me rajouter de la matière. Là, c'est en train potentiellement de devenir une branche, un arbre. Donc certes, comme je dis, c'est une technique qui est plus longue, mais au moins, je voulais quand même vous montrer la méthodologie. Comme ça, vous avez une visibilité sur les différentes méthodologies pour mettre en place des illusions d'optique dans Midjourney. Donc, c'est pas la technique la plus fun, mais au moins vous pouvez voir sur internet, parfois il y a des exemples qui sont des dingueries et c'est des personnes qui ont potentiellement eu de la chance avec leur visuel et un nombre d'itérations par rapport au prompt, ça peut très bien marcher. Celle-là, c'est 50-50, franchement ça peut faire autant des dingueries que des choses qui seraient un peu plus difficiles à présenter visuellement. Donc là, on aurait fait un petit tour d'horizon sur comment mettre en place différentes illusions dans Midjourney. Comme je dis, n'oubliez pas au niveau de vos petits settings, si vous voulez faire ça sans aucun problème, de vérifier que vous avez activé le remix mode en fait, qui vous permettra de modifier le prompt. À la limite, quand on fait cette partie là aussi, vous pouvez aider Midjourney, c'est-à-dire quand je dis cette partie là, c'est-à-dire d'upscale. Là, si par exemple je vais upscaler, je sais pas laquelle, the first one, je vais upscaler la première. Si je veux aider Midjourney à avoir des rendus qui seraient un peu plus stylisés, je peux modifier la valeur de Stylize. Donc on va la forcer, je vais mettre -S et je sais pas, on peut taper dans du 850 par exemple. Et là, parfois, ça rien qu'avoir mis une valeur un peu plus grande que la valeur sortie d'usine de réglage du Stylize, vous pouvez avoir des rendus qui seraient un peu plus qualitatifs, pas tout le temps, hein, mais avec cette méthodologie-là, je vous encourage à un petit peu booster le Stylize pour vous aider dans la qualité des rendus. Après, comme je vous dis, il ne faudra pas être pressé en nombre d'itérations, parce que vous voyez, là, j'en ai déjà fait pas mal, donc ça commence à prendre vie sur certaines, mais il m'en faudrait encore d'autres pour vraiment me rapprocher de l'effet que l'on a dans Illusion Diffusion. Bon les amis, on arriverait déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez bien kiffé le fait de voir les différentes façons de mettre en place des illusions dans Midjourney. Donc une première technique un peu plus viable, une deuxième technique un peu plus chiante, mais qui peut arriver à des résultats qui peuvent être impressionnants. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer et à me faire exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, vous savez où cliquer, vous avez la petite cloche, ça sert à ça, comme ça vous êtes notifié. Et si vous kiffez bien mes vidéos, le contenu que je mets en place et que vous voulez aider au développement de la chaîne, vous savez quoi faire, c'est pas compliqué, c'est gratuit, un petit call to action à cliquer, vous vous abonnez et ça fait toujours plaisir et c'est super motivant. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao!